Hello chers tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Nadie, votre sœur en Christ et votre motivatrice. Ravie de vous retrouver pour cet autre numéro des pensées de Nadie. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ces quelques fausses idées qu'on se fait de la Bible qui vraiment nous empêchent de l'aimer, de la méditer régulièrement. Alors, je me rappelle que dans mes débuts, quand je débutais dans ma foi chrétienne, je me disais, waouh, c'est un livre qui est trop gros, trop compliqué à lire, avec tous ces chapitres, ces versets, ces passages de la Bible. Je me demandais comment est-ce que j'y arriverais. Et je me disais que c'était tellement compliqué, c'était sûrement compliqué, raison pour laquelle je ne lisais la Bible que le dimanche, au culte, comme tout le monde. Et puis juste après, je rangeais la Bible dans le placard parce que pour moi, c'était assez difficile quand même à méditer. Alors que c'est tout faux. Et c'est tout le contraire en fait. En fait, normalement, quand vous avez votre Bible, il ne faut pas juste se dire que elle doit être juste pour le culte, mais en fait, la Bible, on la médite. On ne la lit pas simplement, mais on la médite. Et c'est lorsqu'on la médite de façon régulière, avec des réflexions approfondies, avec des recherches, quand on laisse le Saint-Esprit véritablement nous conduire, nous enseigner, c'est à ce moment-là qu'on devient une passionnée de la méditation. J'ai compris en fait que je me faisais une fausse idée, celle qui était que c'était trop compliqué, alors que ce n'est pas du tout compliqué. Il faut juste en fait se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et une autre fausse idée que je me faisais également, je me disais, il suffisait simplement de lire le verset et puis le tour était joué, j'arriverais à tirer des leçons. Non, c'est pas comme ça, c'est toute une méthode, c'est toute une stratégie à appliquer. Il faut avoir une méthode en fait pour réussir à méditer la Bible de façon efficace. Et c'est toute une réflexion à mener, c'est un temps qu'on prend à part où on se concentre pendant un moment, on est connecté au Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous faire ressortir en fait des révélations. En fait, c'est de demander au Saint-Esprit de nous enseigner les révélations. Et quand on arrive à le faire, on en tire des leçons spirituelles qu'on applique dans notre vie. Et je vous assure, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Une autre fausse idée également que je me faisais, c'était que je me disais qu'une fois que je n'ai pas pu comprendre le texte, c'était fichu, c'était fini en fait. J'allais pas pouvoir méditer. Mais en fait, une astuce qu'il faut avoir, c'est que toutes les fois que vous méditez la parole de Dieu sur un passage, par exemple, et que ce passage est un peu trop compliqué pour vous, eh bien, allez-y voir les autres versions de la Bible qui existent. Il y a d'autres versions de la Bible qui pourraient, par exemple, vous interprétez en fait le même passage dans une autre version serait encore plus simplifié à comprendre, serait encore plus simple en fait à comprendre. Des versions avec un langage par exemple simplifié. Voilà, donc il existe tellement de versions de la Bible, alors il faut pas se priver. Et puis également une autre fausse idée que je me faisais, je me disais que la Bible c'est pour les hommes de Dieu, les pasteurs, c'est eux qui sont à même de le comprendre, mais non. Quiconque médite la parole de Dieu. Parce que la Bible ne dit pas que, dans la Bible, il n'est pas écrit que c'est seulement les pasteurs, les hommes de Dieu, les personnes qui sont des devanciers dans la parole de Dieu, qui sont aptes à méditer la parole de Dieu, à comprendre les révélations. Pas du tout. La Bible nous dit que nous avons accès au Saint-Esprit. Et c'est quiconque a accès au Saint-Esprit peut avoir les révélations que le Saint-Esprit veut lui enseigner. C'est également qu'il est écrit dans la Bible, médite le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'est pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche des hommes de Dieu, mais c'est nous tous qui sommes nés de nouveau, toutes ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, toutes ces personnes qui ont envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Parce qu'en fait, la Bible contient tellement de richesses, mais si vous ne prenez pas la peine de l'aimer, si vous ne prenez pas la peine de vous dire que même si je ne suis pas une devancière dans la parole de Dieu, si je peux dire ça comme ça, c'est juste que je me laisse inspirer et guider par le Saint-Esprit. Et je vous assure que toutes les fois que j'ai commencé à me libérer de ces fausses idées, quand j'ai commencé à prendre la Bible, en obéissant à la parole de Dieu, en aimant la parole de Dieu, en me disant simplement que j'ai besoin de cette parole, elle va me façonner, elle va m'aider, elle va me guider. J'ai vu Dieu me révéler tellement de secrets, tellement de belles choses qui m'ont aidé à grandir et à croître spirituellement. Alors, je te partage également des astuces et des conseils dans mon tout dernier e-book qui s'appelle Les indispensables d'une femme passionnée de Christ.
pour toi qui m'écoutes, qui est une femme passionnée de Christ, je t'assure qu'il y a des outils clés qui t'aideront à aimer encore plus la parole de Dieu. Voilà, je voulais partager avec vous ces quelques fausses idées qu'on a de la Bible, mais je vous assure que la Bible, elle est juste extraordinaire, elle est incroyable, elle est tellement riche, elle nous permet d'avoir des conseils à tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit sur le plan familial, professionnel, sentimental, tout ce que tu veux. Il y a tout dans la Bible. Et je dis toujours que Dieu est dans sa parole. Et sa parole, on doit l'aimer, juste l'aimer, la chérir et la serrer contre son cœur. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt pour un autre podcast. Bien sûr, toujours avec votre motivatrice Nadie. Shalom!